Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce premier PowerPoint sur le séminaire sur ma vision de la nutrition. Donc il y aura bien évidemment des parties théoriques que vous connaissez. Alors, je voulais simplement préciser qu'en aucun cas, ce séminaire sur la vision de la nutrition ne remplace une visite chez un spécialiste ou chez un médecin. Vraiment au niveau de l'image que vous voyez ici, c'est vraiment ma vision de la nutrition. Des matières premières, le moins transformées possible, et c'est à nous de composer le tableau. Alors, au niveau du plan des diapos, dans la première partie, on va revoir les définitions simples de la nutrition. On va regarder, observer les besoins en nutriments énergétiques, le métabolisme de base, les macronutriments, donc les protéines, lipides et glucides, les minéraux et oligo-éléments. Ensuite, on va voir les besoins nutritionnels, les 4 besoins nutritionnels. Et dans la deuxième partie, on va voir l'appareil, donc tout ce qui est anatomique, donc l'appareil digestif. Et on va voir aussi les habitudes et comportements alimentaires. Et sur ce repose le questionnaire que je vais vous distribuer en fin de présentation. Et en quatrième partie, on va voir les habitudes ou les comportements alimentaires. On va regarder également les recommandations du plan national nutrition santé. Et si on a encore le temps, on va regarder les additifs alimentaires. Et puis on va conclure. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que la nutrition? Vraiment, dans la définition du terme des médecines de Le Garnier de Lamarre, c'est le processus par lequel un organisme vivant absorbe les aliments, les assimile, les transforme et les utilise pour sa croissance, son entretien, son fonctionnement et pour produire chaleur et énergie. C'est aussi l'étude sur les aliments, de leurs propriétés, de leur utilisation dans l'organisme, et elle conduit à la diététique. Donc à ce niveau-là, chaleur et énergie, je pense que ça vient vraiment aussi du côté nutritionnel. Donc c'est important de bien se nourrir. Et on va le voir avec les diapos suivantes. Alors, les besoins standards en nutriments. Nous avons besoin de protéines, de lipides, de glucides, d'eau. Comme disait Jean Jus, notre corps est composé de près de 70% d'eau. Des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments pour les besoins fonctionnels de notre organisme. Mais ça, on va le regarder plus en détail. Au niveau de la classification des glucides, c'est comme une famille, il y a une sorte de hiérarchie. La maman, le papa, la tata, etc., etc. Donc nous avons les sucres simples. Généralement, ils ont un goût sucré. Donc vous avez le sucre, le miel, la confiture, les sodas, les bonbons, etc., etc. Donc tout ce qui est ici. Et vous avez, donc ceux-là ils vont assez rapidement dans le sang. Ceux-là ils vont assez rapidement dans le sang et nous fournissent l'énergie assez rapidement. Par contre, les sucres complexes ou les sucres lents, alors on ne dit plus normalement les sucres lents, d'accord, on dit plutôt les sucres complexes, mais c'est comme les kilojoules et les calories, on essaye encore de rattraper ceux qui n'ont pas encore rattrapé le train. Donc ils sont principalement à base d'amidon, ils comprennent donc les pains, les légumes secs, les céréales, riz, blé, maïs, châtaigne, etc., etc., etc. Alors, les besoins nutritionnels, les 4 besoins nutritionnels. Notre corps, il a 4 besoins fondamentaux nutritionnels. Les besoins plastiques. C'est-à-dire, alors là, je vous ai mis une plaie, parce qu'on s'est tous coupés un jour dans notre vie, et on a pu observer que la plaie guérit, elle cicatrise. Mais au niveau physiologique, pour reconstruire une plaie, il est important
d'avoir un apport donc, en protéines, eau, qui constitue 65 à 70% de notre corps, des sels minéraux et des lipides. Voilà. Donc en fait, comme je vous disais, hein, si vous coupez le bras, il ne repoussera pas. Seul l'organe du foie peut se renouveler entièrement. Si vous le découpez en petits morceaux, il repousse. Mais par contre, là au niveau des plaies, pour cicatriser, vous avez tous ces besoins-là en bas pour pouvoir répondre aux besoins plastiques. Alors je vais vous donner un petit exemple. Regardez. Pour vous montrer comment notre corps renouvelle chaque jour des cellules. Ça s'appelle le catabolisme. C'est un peu trop compliqué. Tous les jours, votre corps renouvelle les cellules. Alors, vous me dites pourquoi j'ai pas des cellules de bébé, puisque mes cellules se reproduisent. Les cellules, elles accumulent des dommages du quotidien, de la vie, des pollutions, etc., etc., dans leur matériel génétique. C'est-à-dire qu'elles se reproduisent avec ce dommage. Voilà. Mais il y a un travail à faire pour aussi éviter que ces dommages ne vous affectent trop vite. Par exemple, tous vos os, à l'heure où on parle, dans 10 ans, vous aurez, toute votre ossature sera modifiée. Aujourd'hui, dans 10 ans, votre ossature, elle sera entièrement modifiée. La paroi de votre estomac, elle est renouvelée une fois par semaine. Par exemple, si vous vous brûlez, vous avez bu un café trop chaud, pour revenir vite à la réunion, dans le séminaire, eh bien, elle met 10 jours à se renouveler. Alors, comment ça se passe? Là, on est dans la mitose cellulaire. C'est donc une cellule mère, donc n'importe quelle cellule, hein, qui va donner naissance à 2 cellules filles. Donc, il y a des étapes. La première étape, c'est l'interphase. En fait, l'ADN va se démultiplier, c'est-à-dire qu'il va se reproduire. Et ensuite, vous avez la phase de la mitocellulaire où donc ça va faire un peu comme des cacahuètes. En fait, elles vont se séparer en deux. Et donc, pour donner naissance à 2 cellules filles. Et donc, cette cellule-là, elle va avoir besoin de lipides, le corps gras, pour donc faire cette double couche phospholipidique qu'on ne voit pas ici, mais chacune de vos cellules est composée d'une couche phospholipidique. Il y aura besoin d'un peu de protéines, de minéraux, etc., etc. pour se reproduire. Alors, deuxième besoin. Donc là, on avait besoin, le premier besoin, c'était constructeur. D'accord. Là, c'est les besoins énergétiques. Donc, les besoins énergétiques, c'est pour répondre à toutes tâches qu'on a à faire au quotidien. Également pour respirer, pour digérer, pour maintenir votre température à 37 degrés. L'énergie également que vous dépensez au travail et au quotidien. Si vous avez en plus de tout ça une activité physique intense, etc., les besoins énergétiques sont là pour répondre, pour y répondre. Donc, vous les trouvez dans les glucides, dans les lipides et les protéines. Ce n'est pas uniquement les glucides. Vous voyez, c'est vraiment protéines et ou lipides. Alors, les besoins fonctionnels, justement, on en reparle du cuivre, du sélénium, du calcium, etc., etc. Donc, ils ne sont pas énergétiques, mais ils régulent nos besoins fonctionnels. Ils ont d'énormes avantages pour notre santé.
Ils améliorent notre santé physique et mentale. Ils permettent de réduire le risque de contracter certaines maladies. Prévenir contre les maladies chroniques, on va parler d'un certain sujet, de certaines carences tout à l'heure, ou d'autres problèmes de santé. Donc vraiment, si par exemple vous manquez d'un de ces composants, ça peut être nuisible à la santé. Donc ils sont également utiles aux substances nutritives, à leur utilisation pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de nos cellules, que ce soit cellules immunitaires et même à l'évacuation des déchets. Parce que comme vous mangez, vous respirez, vous expirez le gaz carbonique et on produit des déchets, nos cellules, c'est pareil. Elles respirent, elles se nourrissent et elles évacuent des déchets. Alors, là maintenant c'était la théorie. Maintenant on va parler des physiopathologies et des différents problèmes de santé. Donc là, est-ce que ça vous fait penser à allergie ou Démangeaison. Ouais. Alors là on parle de la nutrition. Ouais, une allergie alimentaire. Tout à fait. Et là, à votre avis, on parle d'intolérance ou d'allergie? Donc justement, on va regarder la différence entre l'intolérance et les allergies alimentaires. Donc en fait, l'intolérance alimentaire, c'est quand votre intestin, il est dépourvu d'une enzyme digestive. C'est-à-dire que normalement, quand vous mangez un aliment, votre corps il le digère grâce à une enzyme digestive qui se trouve donc dans vos intestins. Et si vous avez un déficit d'enzymes, là en fait, votre aliment il va traverser votre corps, mais il ne va pas trouver de copain pour le faire rentrer dans la microbiosité intestinale. Donc en fait, il va traverser le terrain de tennis, donc les 7 mètres, il fait 7 mètres de long, votre intestin. Et donc ça va commencer à fermenter, ça va provoquer des fermentations, ça va vous faire des gaz, on peut même avoir des gaz qui sont odorants, parce que votre aliment n'est pas digéré. Ou alors il y a trop peu d'enzymes digestives. Et quand il y en a trop peu, ça fait un peu peur. Et donc ça peut provoquer des douleurs abdominales, des crampes et donc des diarrhées. Donc vous voyez, quand on parle des selles, si vous avez une diarrhée depuis que vous êtes né et que vous mangez des produits laitiers ou des produits à base de glucose, de fructose, là il faut se poser des questions. Oui, alors même, il y en a qui prennent des enzymes. Il y a des enzymes qui sont vendues pour justement essayer de faciliter l'absorption. Mais comme ce n'est pas une enzyme qui est produite par votre corps, il faut toujours l'apporter par l'extérieur et ça ne fait pas tout à fait la même chose. Les allergènes dans les œufs. La moutarde, ça tombe bien, mais non plus. Elle est revenue depuis. Ah bon 3 ou 4 fois plus cher, non Mince. Vous pouvez avoir des soucis d'allergie avec l'arachide, les mollusques crustacés. Peut-être que... J'ai fait une grosse allergie. Voilà. T'as frôlé le... Ouais. Bon, on va en parler. Les poissons, les graines de sésame et de soja. Et donc, ça peut être à tout âge, c'est-à-dire que même avec votre produit, votre lessive pour laver le linge, vous l'utilisez 1000 fois et à la 1001e fois, vous faites une crise de boutons. Parce que vous êtes allergique. Et ça, c'est pareil, ça peut être à tout âge. Donc, ça peut aller des symptômes respiratoires, cutanés ou digestifs. Et ça peut conduire également au choc anaphylactique. Et là, le choc anaphylactique, c'est l'urgence vitale.
Donc au niveau du choc anaphylactique, vous avez plusieurs stades. Vous pouvez donc avoir un érythème. Vous savez, c'est une inflammation cutanée, des petites rougeurs. Vous pouvez avoir également un prurite. Le prurite, ce sont des démangeaisons comme des piqûres d'ortie. Vous avez des plaques comme ça gratte, ça pique, c'est atroce. Vous pouvez avoir un urticaire ou un angio-œdème. Voilà. Vous pouvez avoir un bronchospasme, des vomissements. Donc un bronchospasme, c'est des spasmes respiratoires. Vous ne contrôlez plus votre respiration. C'est des contractions brusques involontaires. Vous pouvez aussi avoir un œdème de la muqueuse laryngée, donc l'asphyxie. Donc je pense que c'est ce que tu as fait. Un œdème, voilà. Donc ça prend du volume et en fait ça compresse vos voies respiratoires. Donc ça peut conduire à l'asphyxie. Vous pouvez avoir une hypotension, donc inférieure à 6, des troubles du rythme cardiaque et même mourir. Ouais, enfin, ça peut aller loin. Hein. C'est ça que... Bon. Et donc le traitement, c'est l'injection à l'adrénaline en intramusculaire. Bon, en général, vous avez des signes avant-coureurs, hein, mais c'est quand même, il faut avoir un temps de réaction de 20 à 30 minutes. Alors, je ne vais pas parler de toutes les carences, mais je voudrais parler de la carence de la vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est une vitamine donc liposoluble. Bravo. Et en fait, elle protège contre les maladies cardiovasculaires, elle favorise le bon système immunitaire, elle favorise la résistance à certaines maladies et elle permet également de synthétiser le calcium. Elle limite la fatigue, la dépression, les problèmes de tonus, les crampes et les douleurs osseuses. Et donc la vitamine D permet également de synthétiser le calcium, mais également le phosphore. C'est important. Mais par contre, si vous prenez de la vitamine D en ampoule, c'est bien. Mais quand on prend la vitamine D, il y a deux actions à faire. Il y a prendre la vitamine D et ensuite s'exposer au soleil pour la synthétiser. Une exposition de 10 à 15 minutes par jour au soleil, même si le ciel est gris, est nécessaire pour la synthétiser. Et la vitamine D qui est synthétisée lorsque vous êtes exposé au soleil, c'est la vitamine D3. Et il faut se découvrir le plus possible et vous exposer au soleil pour synthétiser la vitamine D. La vitamine D qui vous protège contre les maladies d'Alzheimer, contre la sclérose en plaques, contre les problèmes d'hypertension et d'autres maladies. Alors, les habitudes ou les comportements alimentaires. Comment mangez-vous? Est-ce que vous mangez avec des écrans? Est-ce que vous mangez avec vos collègues? Est-ce que vous mangez avec des personnes avec qui vous riez, passez des bons moments? Est-ce que vous mangez plutôt avec des personnes qui vous stressent, qui vous humilient, qui vous insultent? Alors ici, dans cette partie-là, avec votre écran devant la télévision, en fait, vous êtes sous hypnose. Quand on regarde la télé, ou un écran, on est sous hypnose. Donc en fait, vous n'avez plus conscience de votre corps et vous mangez machinalement. Donc, vous êtes sous hypnose et en fait, vous ne savez pas ce que vous mangez. Et vous mâchez machinalement parce qu'il faut mâcher, et vous avalez, et vous ne savez plus si vous avez encore faim. Donc ça, je sais pas, c'est vous qui voyez ce que vous faites. Voilà. Avec les collègues, on peut être dans une très bonne ambiance de travail, comme dans une très mauvaise ambiance de travail. Donc, avec les collègues, ok, est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'on vous dit, pour 16 heures, tu me rends ton dossier, il y a 45 pages. Voilà, c'est sûr que si vous mangez avec des collègues comme ça, ça va se resserrer au niveau du nerf vague et que là, vous allez avoir une pression énorme et donc
votre digestion va moins bien se passer. Est-ce que vous riez quand vous mangez? Parce qu'en fait, le rire, c'est un très très bon exercice pour les muscles du ventre. Rire, c'est très important, surtout quand on mange. Ça détend, ça fait sécréter des hormones de plaisir. Donc, avec des personnes qui vous stressent, vous humilient, vous insultent, donc là, au bout d'un moment, si ça continue comme ça, au bout d'un moment, on est dans le tunnel de la dépression, même du clash, des séparations, etc. Alors, quand vous mangez, on écoute son corps. Est-ce que vous avez faim? Ou est-ce que vous mangez parce qu'il est midi et parce qu'on a dit qu'on se retrouvait à 12h30 Est-ce que vous avez vraiment faim quand vous mangez? Deuxième question, est-ce que vous mangez à votre faim? Ça, vous dites soit oui, soit non. Parce qu'il y a aussi des conditionnements quand on a l'éducation. Est-ce que vous terminez votre assiette parce qu'il faut la terminer? C'est-à-dire cet esprit, je ne vais pas gâcher, là je vais... Voilà, si vous avez un chien ou des poules et que vous avez plus faim, les poules et les chiens ou les cochons, je ne sais pas, et voilà, vive les animaux de compagnie. Est-ce que les pénuries actuelles perturbent votre manière de manger? Est-ce que vous avez tendance à dire, oh là là, il y a une pénurie là, j'en mangeais plus, ou il y a une petite forme de panique et on se dit, non, je mange plus ou ça me dégoûte, je mange moins, il n'y en a pas, Est-ce que vous grignotez? Est-ce que vous mangez plus ou moins quand vous êtes stressé? Est-ce que le stress, il est facteur de prise de poids ou de perte de poids? Et quand vous grignotez, si vous êtes stressé, est-ce que vous mangez un aliment plutôt sucré, gras, salé? Parce que de toute manière, les trois, je vais vous dire le secret, ils activent le système de récompense. Maintenant, on a la faim et le temps de connexion avec le système nerveux jusqu'à la satiété. Donc, vous vous souvenez de la personne qui est devant un écran, le talkie-walkie ne marche plus. Le talkie-walkie, non. C'est comme si vous faites de la cohérence cardiaque, mais que vous pensez à quelque chose de stressant et du coup, vous ne la faites pas avec ça. Cardiaque, là c'est pareil. Lorsque vous mangez, la satiété arrive en 30 minutes après la première bouchée. C'est important de manger lentement, parce que 30 minutes c'est long. Environ quand vous mangez une bouchée de nourriture, c'est 5 secondes. 5, allez, 10 secondes. Si vous prenez le temps de mâcher et de manger une entrée avec des légumes crus qui ont des enzymes digestives, là tout de suite vous allez préparer le terrain pour favoriser une bonne digestion. Et surtout l'entrée, ça va prendre du temps de la manger. Et on arrive de plus en plus à 30 minutes. Mais si vous commencez à manger votre plat, une plâtrée de frites, vous allez manger des frites pendant 30 minutes, vous allez dire mais j'ai encore faim, c'est pas possible. Et puis au bout de 30 minutes, vous allez sentir cette sensation de satiété. Ça se passe pas tout de suite, c'est pas immédiat. Hein. L'arrivée des aliments va stimuler la sécrétion de différentes hormones dans le sang. Donc le temps que le talkie-walkie il soit au taquet, ça prend un certain temps. Donc vous allez sécréter la leptine par l'estomac, la cholécystokinine pour la muqueuse du duodénum, et l'insuline, l'insuline et le glucagon qui sont libérés par les cellules du pancréas, dans les îlots de Langerhans. Donc l'insuline, elle va plutôt réguler le taux de glycémie dans le sang. Alors, ne pas oublier de se faire plaisir, parce que quand vous mangez, vous activez votre système de récompense. Voilà, et à la limite, si vous avez un petit enfant et dit non, je vais aller dans un fast-food,
temps en temps, faites le sacrifice. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas par rapport aux autres, par rapport à votre régime, parce que ça fait des débats avec les végétaliens, les végétariens. Si tu es végétalien, sois végétalien et on se respecte mutuellement. Voilà. Sans porter de jugement à l'un ou à l'autre. Et surtout, prendre soin de soi, et c'est